Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, samedi 24 août, 10h30. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker, et son admirable invité, Marc Rousset. J'imagine qu'ils ont dû parler de la Russie. Je salue bien entendu aussi Lara qui est constamment... je dis pas la chevelure ouvrière, mais qui est évidemment là aussi pour animer cette émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Je salue bien entendu Patrice. Oh, le Patrice, il est revenu, bien beau, fringant, bronzé. Et il est là pour recevoir vos commentaires et vos questions, et je sais qu'elles seront nombreuses parce que le sujet du jour est un sujet épineux, une forme de tabou, on peut le dire. Et bien entendu, en dernier, parce que le meilleur pour la fin, Virginie, la sublime Virginie, réalisatrice de génie à Radio Courtoisie, toujours présente, toujours pas en vacances. Bientôt, je crois, mais pas maintenant, pas en tout cas en ce mois d'août. Elle est ici présente, elle réalise, elle appuie sur plein de boutons que je ne comprends pas, et je la salue bien entendu, parce que sans elle, cette émission n'existerait pas. Aujourd'hui, je reçois une maman, comme toute maman, une maman qui pourrait être, comment dire... qui pourrait être une maman qui nous écoute, Virginie Dervieux, et qui a vu son enfant placé abusivement à l'aide sociale à l'enfance. On va en parler. Vous savez, c'est un sujet que je ne maîtrisais pas très bien, et il y a quelque temps de cela, on était venu me voir, mais oui, Mike, parle du sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance alors qu'ils ne devraient pas l'être. J'ai même reçu ce chiffre de 50% de ces enfants qui ont été placés et qui ne devaient pas l'être. C'est pour ça que pour le coup, j'essaie de faire des émissions dessus, parce que j'ai l'impression que c'est une forme de tabou national, qu'on n'en parle pas, que les médias, est-ce qu'ils veulent pas en parler parce que derrière il y a les conseils généraux, enfin les départements, il y a l'État aussi d'une certaine manière, parce que les départements, même si c'est des collectivités, c'est quand même représentant de l'État. Est-ce que il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que rappelez-vous cette affaire Émile Louis, où la DAS de l'époque se fichait de disparition de jeunes filles de l'aide sociale à l'enfance. J'imagine, moi je le vois en tant que journaliste, quand je mets le nez dedans, quand je gratte, il y a des choses là-dessus qui ne sentent pas bon et qui touchent nos enfants. Alors, est-ce que ces enfants, après, certains disparaissent, d'autres font l'objet de viols, d'échanges dans certains réseaux. Et vous savez, lorsqu'un sujet n'est pas abordé, lorsque des médias subventionnés ne cherchent pas à aborder ces sujets, c'est parce que derrière, ça sent mauvais. Alors, je reçois notre amie Virginie Dervieux. Elle est là, ici présente. Bonjour, chère Virginie. Comment allez-vous, déjà? Bonjour Mike, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très très bien. Allez-y. Bonjour à tout le monde et merci de me recevoir dans votre émission. Effectivement, les placements abusifs d'enfants sont un sujet que je constate tous les jours tabou dans la société à l'heure actuelle, alors que derrière, effectivement, il y a énormément de problèmes financiers qui sont liés à ces placements abusifs. C'est, comme vous le disiez, l'intervention des conseils départementaux, puisque ce sont eux qui sont chargés via les subventions de de financer ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Alors si je puis me permettre, je vais juste, préciser quelque chose, pardon. Simplement ma fille, elle a été placée abusivement, oui, mais elle est placée chez son papa. Donc ça fait aussi partie des placements abusifs. On peut avoir un placement abusif chez l'autre parent également. Alors, racontez-nous, tiens, votre histoire.
bien Alors, sûr. pourquoi ce placement chez son papa et qu'est-ce qui s'est passé en amont? Alors, ce qui s'est passé en amont, simplement, bon, comment dire? Moi, je suis devenue maman d'une adorable petite fille, qui, fait notre joie et là, suite à, comment dire? La rencontre avec son papa fait que, il n'y a jamais eu de vie commune. On avait déjà un éloignement géographique d'une centaine de kilomètres qui peut donc voilà être, quand même un obstacle assez important et par la suite, bon, on a eu, voilà diverses, comment dire? Au désaccords au niveau, culturel et cetera un peu, mais bon ça regarde, chacun et donc ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales est intervenu à un moment pour réguler tout ça Parce que, et attendez, parce que vous vous mmh, séparez, c'est ça? non, en fait, on n'a pas eu de séparation effective puisqu'il n'y a jamais eu de vie commune. D'accord, Donc très c'est bien. et c'est ça ce qui rend épineux la plupart des dossiers maintenant également. C'est qu'on a cette, notion, on va dire, de changement sociétal également, puisque vous allez avoir, des personnes qui vont plus vivre, on va dire, sous le régime «classique» entre guillemets, matrimonial, la famille traditionnelle et cetera. La société a tellement évolué aujourd'hui que vous avez diverses possibilités. Pour notre part, nous, on n'a jamais vécu ensemble. Papa a toujours, vécu avec ses parents, ce qui est pas un problème en soi, hein, j'ai aucun reproche de ce côté-là. Voilà, on n'a pas donc une séparation, si vous voulez, pour moi, une séparation, elle devrait être, effective à partir du moment où quelque part, on a quand même commencé à construire quelque chose ensemble, ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça, c'est aussi une notion au niveau des tribunaux qui est très difficile à faire comprendre, hein, qu'ils restent très sur le système traditionnel, hein. C'est très, ancré, hein, quand même comme chose et on le voit au niveau des textes de loi notamment, puisqu'on n'a pas d'autres, entre guillemets, «possibilités» à l'heure actuelle pour ça. Il y a des choses qui bougent dans la société, mais de ce point de vue-là, étrangement, on n'a pas de possibilité et c'est ce qui donne la possibilité, d'un autre côté également, à ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance pour s'engouffrer dans la brèche et raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc le juge aux affaires familiales, pour notre part, bon, il a statué, il a régulé tout ça, voilà. Il y avait ce qu'on appelle, entre guillemets, «un droit de visite et d'hébergement classique» pour le papa. Donc la petite, ma fille allait, chez voir son papa, on va dire tous les 15 jours le week-end et la moitié des vacances, voilà, comme dans la plupart des cas. Et justement, ça c'est axé, comment dire? Pardon, calqué sur le modèle, entre guillemets, «traditionnel» puisque on a c'est ce qui est fait dans le cadre de la séparation, dans le cadre d'un divorce, par exemple, vous allez avoir tout le temps cette partie-là. Donc on calque d'office des choses qui ne correspondent pas forcément à une situation, on va dire, traditionnelle. Bon, c'est une chose, on va, après c'est, on va dire à la discrétion du magistrat, comme dit la formule consacrée. Ce qui se passe ensuite, c'est que, le juge aux affaires familiales était donc toujours saisi, et le papa avait, commencé son droit de visite, par, des visites médiatisées. Donc des visites médiatisées, ça se passe en espace de rencontre. Le juge aux affaires familiales avait ordonné ça simplement pour, qu'il y ait comment dire? Une prise de contact, en douceur entre ma fille et son papa puisque, ne vivant pas avec nous, il n'y avait pas, comment dire? Ce contact, on va dire, permanent, H24, hein, comme quand vous avez, entre guillemets, «les parents qui vivent ensemble, l'enfant» et cetera. Donc là, du coup, le JAF a dit: «OK, on va y aller doucement, on va pas brusquer les choses, très bien» et il se trouve que lors de la première visite médiatisée, ma fille, elle est revenue, traumatisée et elle m'a dit tout doucement, parce qu'elle était assez petite à l'époque, Oui, donc avec des petits mots à elle, hein, elle m'a dit tout doucement, des choses que j'ai notées simplement. J'ai pas modifié, rien du tout. J'ai noté ce qu'elle me disait d'accord. pour, Qu'est-ce voilà qu'elle dit? et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, papa que son papa avait été méchant avec elle et qu'il l'avait tapée et cetera. Donc évidemment, vous vous doutez bien que moi, là, je suis horrifiée. Je ne sais pas quoi faire. Il faut savoir que dans ces cas-là, les avocats sont d'une aide très relative, hein, Attendez, parce que, il l'avait tapé, c'est-à-dire que vous aviez vu des marques sur son corps, des... ben, il y avait pas comment faire. Donc
les marques étaient pas visibles, ça pouvait être confondu, par exemple, avec des jeux qui se passaient à la maternelle, si par D'accord. exemple, elle avait, voilà, fait une petite, voilà, une petite chute sur le je sais pas, dans la salle de classe, peu importe et du coup, moi, on m'a dit: «Oui, mais il y a pas effectivement, comme vous dites, la première chose qu'on vous rétorque, c'est: "Il y a pas de marque visible"». D'accord. Donc en fait, on estime qu'un enfant, il doit y avoir absolument des marques visibles. Il doit y avoir, je sais pas, il doit avoir le bras cassé, des hématomes visibles, enfin bref. Donc de toute façon, dans la plupart des dossiers desquels, j'ai eu connaissance, même s'il y a ça, ça n'empêche que la parole de l'enfant est niée. Est-ce qu'il Ça, y a c'est eu, pardon. est-ce qu'il y a eu des choses qui sont allées plus loin que que de la maltraitance? Alors, a priori, pour moi, je ne le sais pas puisque je n'ai pas, quand il s'agit de visites médiatisées, vous n'avez pas le droit d'être présent en D'accord? même temps que le parent. C'est le principe, c'est justement qu'il y ait pas de conflit, enfin soi-disant de conflit ouvert, mais en fait, c'est le moyen de créer un conflit puisque la décision judiciaire sous-entend que si les parents sont ensemble avec l'enfant, c'est un conflit, ça va créer un conflit. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà une déformation des choses. Donc c'est là qu'on se dit: «OK, attention parce que là, c'est pas exactement ça». Moi, a priori, le papa, au départ venait aussi également à la maison, il est venu quelques fois, le juge aux affaires familiales avait acté que, les visites se passaient, bah, voilà, il y avait pas de coups, il y avait pas de cris, il y avait voilà, ça le papa venait donc, chez nous à notre domicile, il venait voir, notre fille et voilà, ils jouaient, bon, OK et on va dire qu'on se tapait pas dessus les uns les autres, hein. Accessoirement, c'était Mais ouais. quand il est seul avec votre fille, là, les Ça, je coups ne sais pleuvent. pas. Ça, je ne sais pas. Mais enfin, votre fille, en tout cas, a témoigné en disant: «Voilà, il m'a tapé». Voilà. Par contre, la petite, donc ma fille, elle l'a dit. Elle l'a dit. Alors ce qui a été, moi, ce qui m'a absolument, fascinée et encore aujourd'hui, c'est quand la petite revient de la visite avec son papa, visite qui devait durer normalement 1 heure, hein, un 1er contact, voilà, on aurait dû avoir également un calendrier qui aurait dû être établi, un entretien préalable. Tout ça, on va dire que l'entretien préalable, nous, quand on est arrivé, on nous a t rétorqué, la responsable de l'espace de rencontre nous a rétorqué: «Il y aura pas d'entretien, le papa est déjà là, on y va». Bon, D'accord, OK, très bien. Bon déjà première entorse. Alors, là, déjà, normalement, ce qu'il aurait fallu que je fasse, si on veut, c'est, voilà, on va me dire: «Oui, vous auriez dû prendre votre fille sous le bras et partir». Voilà. Ça, on me l'a déjà dit aussi. Et il y a une chose simple, c'est qu'il faut savoir quelque chose, c'est que vous êtes face à des personnes qui sont là et qui prennent la petite, qui la déshabillent d'office, qui la prennent, vous avez même pas le temps de lui faire un petit bisou, lui dire: «À tout à l'heure» et ça se passe en très, très rapidement. D'accord? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps de vous retourner, c'est impossible. Donc moi, OK, on respecte donc ce qui a été dit dans la décision. J'attends, on me dit: «Vous attendez dans une pièce». OK, très bien, un bureau complètement désert, voilà et moi je patiente et je vois une personne qui passe et donc la porte du bureau était ouverte et puis je vois une personne qui passe et je lui demande si il est quand même possible d'avoir ces fameux entretiens préalables, puisqu'on est supposé m'expliquer comment ça va se passer, comment ça se déroule, ce qu'ils font, et cetera. Enfin, c'est quand même le but. Là, pas de réponse, d'accord? Je vois X personnes qui passent pendant un temps fou. La seule chose qu'on m'a rétorqué, c'est qu'il y en a pour 1 heure avec, votre fille, elle va voir son papa pendant 1 heure. Voilà, c'est comme ça, c'est la première visite médiatisée, c'est toujours comme ça que ça se passe. OK, très bien, d'accord. Dont acte, hein, comme dirait l'autre et là, du coup, je me dis: «Bon, très bien, dans 1 heure, peut-être qu'on pourra discuter en présence de la petite, ce sera peut-être, intéressant aussi» et il se passe 1 heure, il se passe 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 30, 1 heure 45, pratiquement 2 heures, au bout desquelles, je vois ma fille qui réapparaît, pâle, complètement, épuisée, épuisée, je peux pas dire ça autrement, épuisée et qui court vers moi, qui me saute au cou et qui me dit: «Maman, maman, où est-ce que tu étais?» Bon, je traduis, hein, parce qu'avec ses petits mots à elle, c'était: mmh mh, «Maman, mmh. maman, je t'ai appelé, tu pas entendu, pourquoi tu es pas venue?» Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais à l'étage
supérieur, dans cet espace de rencontre qui se tenait sur D'accord. plusieurs étages. Donc moi, j'étais à l'étage supérieur, donc ce que j'ai dit à ma fille, j'ai simplement dit: «Bah, je suis désolée, mais je ne t'ai pas entendue» et j'ai eu Qu'est-ce raison, qu'elle hein. vous dit après? Alors là, elle dit et ça, c'était en présence de la responsable, hein, D'accord, évidemment. Donc ma fille me dit: «Papa méchant, papa tapé». d'accord. Alors là, ça s'est transformé en, là, moi j'ai regardé ma fille, j'étais mais alors, Et la dame, une personne de l'administration était témoin? 1 personne. Ah oui, oui, ils étaient en fait la personne de l'espace de rencontre, la responsable était présente et elle Et a dit: «Bon, bah, c'est bon, vous et pouvez rentrer, pourtant ça y est, c'est réglé». et pourtant, l'administration a décidé de vous prendre votre fille pour la laisser à son père. C'est ça Et et alors ça, c'est donc comment ils pardon. justifient ça? Alors, ça c'est comment dire? Donc on avait un temps donc un espace de rencontre, ça Et c'est d'ailleurs, d'abord, comment ils pardon. justifient ça? Et deuxième chose, pourquoi ils font pas, je sais pas moi, une garde alternée, par exemple? La garde alternée, le juge aux affaires familiales a jugé que c'était impossible du fait de l'éloignement de la distance, parce qu'on a une centaine de kilomètres entre les 2 D'accord. domiciles, celui du papa et le Et mien. lui gagne Donc plus que là, vous, lui j'imagine? pardon? Et lui peut-être gagne plus que vous? Lui gagne effectivement, nettement plus que moi, ça c'est clair. D'accord. Et donc du coup, le juge aux affaires familiales, il a dit que de toute façon, notre fille vivant avec moi depuis sa naissance, que jamais, il y avait eu de changement, que, de fait, lui, il actait ce qui avait été établi pour le bien de l'enfant et que donc c'était au papa de se déplacer s'il y avait quelque chose, qu'il voulait et que voilà, effectivement, il a statué aussi sur tout ce qui était financier. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.